Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Retours du Jeudi, l'émission qui parle de cinéma. Une lycéenne qui tombe enceinte, un petit copain qui carbure au Kit Kat et au Tic Tac, pas au Kit Kat, et une BO géniale. Ce soir, on vous parle de Juno, générique. Et pour en parler avec moi ce soir, Chèche, qui a choisi ce film. Bonsoir Chèche. Bonsoir. Et le fidèle Mathias. Et très fidèle Mathias, fidèle bonsoir. Poste. Et Adrien. Oui, Adrien. fidèle aussi. Hein. Fidèle aussi. Fidèle aussi. Mais moins souvent devant la caméra, ça me fait plaisir de te voir là. Ça me fait très plaisir d'être ici, merci. Donc nous allons parler avec vous de Juno. On préfère vous dire tout de suite au cas où vous n'auriez pas vu. On va tout spoiler, donc voilà, tant pis pour vous si vous l'avez pas vu. Et tout de suite, si vous vous rappelez pas de quoi ça parlait, on vous met la bande-annonce. C'est pas une ardoise magique. Ce gribouillis débile est indélébile, chérie. Je suis enceinte. Quoi? Tu le jures devant le pied? J'ai essayé genre 3 tests de grossesse. Y a pas photo. Je te le dis, je suis mal barrée. Attends, comment t'as réussi à pisser assez pour arroser 3 tests de grossesse? Pour quelqu'un qui vient d'apprendre que je suis enceinte, t'as de drôles de réflexion. Dis-leur, carrément. Je suis enceinte. Le gamin, c'est qui? Le bébé, je sais pas, j'ai pas Qui est tellement... le père de cet enfant, Juno? Polly Blicker. Polly Blicker? J'aurais pas cru ça de lui. Ouais, ça surprend. Trouve-lui des parents dans les petites annonces. Il y a des annonces d'adoption d'enfants. Recherche chiard désespérément. Bonjour, je suis Vanessa, tu dois être Juno. Bonjour, je suis le mari. Ouais, le délire, trop bizarre le truc. Tu es vraiment sûre de ta décision? Ouais. Mais à mon avis, là, il doit être assez proche de la crevette rose, alors on va peut-être le laisser s'arrondir un peu. Ouais. Oh, oui. Il vaut mieux qu'il reste au chaud. Est-ce que par hasard tu aurais vomi dans mon urne? Jamais je vomirai dans ton urne, Brenda. Quand ça sera réglé tout ça, on pourrait se remettre ensemble. Parce qu'on était ensemble. Tu t'attendais à un truc pareil quand elle nous a fait asseoir? Oui, mais j'espérais qu'elle s'était fait expulser ou qu'elle se droguait. Tout n'est pas ça. Ce qui peut t'arriver de mieux, c'est de trouver quelqu'un qui t'aime pour rien d'autre que ce que tu es. Tu as les papiers d'admission, Mac? Je sais, tu as Liberty Bell? Oh, Liberty Bell, on y va. Viens, mon bébé. Voilà, un chouette film Juno et Chèche. Est-ce que tu peux nous résumer le film pour qu'on comprenne un peu plus, même si je crois que la bande-annonce était assez explicite? Oui, donc je peux. J'ai essayé de faire court, du coup. Donc Juno, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans, qui tombe enceinte de son, on pourrait dire, meilleur pote, mais elle ne sait pas trop, voilà. Et elle décide de garder le bébé et de le faire adopter par un couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc voilà, c'est le résumé du film, on va dire. Et il y a toute une galerie de personnages dans ce film qui est sympa. Et je pense que je ne vais pas en dire plus pour le résumer. Ok. Ouais. C'est très bien. Voilà. assez bien. C'est un résumé, on ne dit pas tout le film. Mon petit rapport au film. Alors, Chèche, Oui. Quel est ton rapport au film? Mon rapport au film. Alors moi, je l'ai vu au ciné quand il est sorti en France, donc en 2008. Et j'avais beaucoup aimé ce film. Il m'avait marqué parce que j'avais vraiment trouvé que le ton du film, en fait, est très léger. Ça reste quand même une comédie. Et pourtant, ça aborde plein de sujets pas très drôles. Voilà. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce film, oui. C'était un film qui m'était resté dans la tête. Et voilà, pour donner une idée de film pour le retour du jeudi, je me suis dit, pourquoi pas celui-là? Voilà. Ok, merci. Adrien, petit rapport au film? Oui, j'ai vu pour la première fois ce film au cinéma quand il est sorti. Donc c'était en 2008. À l'époque, je sortais juste de l'école de cinéma et du coup, je l'ai regardé avec la curiosité du gars qui croit qu'il sait tout parce qu'il sort de l'école. Et je me suis fait vraiment happer par l'ambiance du film, par le sujet traité. Après, d'un niveau plus technique, l'image que je trouve vraiment superbe et puis la musique, quoi, on en va en reparler, je pense, de la musique un petit peu. Oui, on va en reparler de la musique, bien sûr. Voilà, qui est vraiment, vraiment génial. Et par le fait qu'un petit film comme ça, avec si peu de moyens, puisse vraiment toucher toutes les générations et tous les sujets, j'ai trouvé ça génial et ça a été une vraie claque pour moi.
Donc toi, j'ai pas juste entendu, tu l'as vu à sa sortie. À sa sortie, ouais. À sa sortie en salle, ouais. Je suis allé le voir au cinéma à Villefontaine quand je venais juste de sortir de l'école. Je suis allé le voir et j'ai adoré. Génial. Mathias, t'as un avis ou... Oui, j'ai un avis. j'ai un avis. Je sais pas si j'ai un avis. Oui, j'ai un avis. On va faire le point sur moi. Merci. Du coup, le film sorti en 2008, moi, c'est un film que j'ai adoré. Je l'ai découvert vraiment par hasard et qui me touche beaucoup parce qu'en 2007, je deviens papa. Et je vois ce film en 2008. Puisqu'il sort en février 2008 en France, et donc très très grande résonance dans ma vie personnelle. À l'époque, j'étais pas vraiment tourné sur tout ce qui était cinéma, réalisation, mise en scène, tout ça. Je sais juste que c'est un film qui m'a donné vraiment l'impression que ça coulait vraiment, en effet, comme disait Chech, une comédie mais en même temps avec des sujets importants, très bien réalisé, très très bien interprété, des personnages super bien écrits. Un bonbon, et ça m'a fait super plaisir qu'il soit choisi et qu'on le revoie parce que je l'ai pas revu. Tu l'as pas revu avant qu'on le revoie ensemble l'autre jour. Tout à fait, Voilà, je l'avais vu du coup il y a 15 ans. Ouais. Hein, et je l'ai revu là du coup avec vous pour l'édition et ça m'a foutu une claque, ça m'a fait chialer. Ouais, c'est ça. Je chialais comme une madeleine dans mon coin de canapé et voilà. C'est ce qui explique aussi que personnellement sur cette émission j'aurais peut-être moins de blagues, moins de trucs, voilà, parce que ça me touche et c'est très beau. Voilà, très beau film. Ok. Et toi Sylvain, Eh ben, moi, ton j'ai rapport bien au aimé. film? J'ai bien. Alors moi, ce rapport au film, ma sœur est allée le voir quand il est sorti au cinéma. Et elle allait le voir avec une copine. Du coup, elle était au lycée, je pense. Et elle me dit ouais, je vais au cinéma avec une pote. Tu vas voir quoi comme film? Ah bah je vais voir un film avec une fille qui tombe enceinte au lycée. Bah, c'est pas très fun. Enfin, t'as pas un truc plus sympa à aller voir au ciné, quoi. Voilà, donc c'était le premier rapport que j'ai eu avec ce film. Et finalement, je l'ai vu 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, quand j'étais étudiant, là, pour le coup. Et je l'ai acheté en combo avec Little Miss Sunshine. Génial film aussi, hein. On en reparlera après, j'imagine. Mais voilà, donc je trouve que les deux films vont bien ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le film. Et j'ai bien aimé. Je pense pas m'être pris une claque, j'étais peut-être plus jeune et moi j'étais pas papa, donc peut-être que voilà, ça m'avait pas fait une claque non plus, mais j'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y a dans ce film, les personnages notamment. Alors moi je le dis toujours, hein, mais j'ai besoin d'être attaché aux personnages pour m'attacher au film, sinon j'ai du mal. Et là je pense que tous les personnages qui sont là sont vraiment chouettes. Et qu'il y a une bienveillance en fait qui se dégage de ces gens et de tous ces, enfin de toute cette ambiance là, et je trouve que c'est génial, quoi. Enfin voilà, moi c'est ce qui m'intéressait vraiment. Alors petit fun fact avant de redonner la parole à Chech, et c'est là que Thibaut va pouvoir afficher le premier diaporama. J'aimerais m'attarder 2 secondes sur le casting du film. Il arrive, ouais, voilà. Alors du coup, le casting du film, je trouve ça marrant de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà eu un lien direct avec les comics. Alors, on peut parler de Elliot Page, qui joue Kitty Pryde dans la saga X-Men, d'accord. Cramoisette dans Super et Vaya dans Umbrella Academy. On a Jennifer Garner qui joue Elektra dans Daredevil et qui joue Elektra dans Daredevil. Dans Elektra, ouais. Voilà. Ne regardez pas ces films. Ne regardez surtout pas les films. Regardez la série. Regardez la série qui est géniale. Ce sera très bien. On a J.K. Simmons qui incarnait Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle dans Spider-Man. Le meilleur, et qui revient d'ailleurs dans les nouveaux Spider-Man. Ouais. Voilà. Et on a Michael Cera qui incarne Scott Pilgrim dans le film éponyme. Alors, c'est pas du super-héros, mais c'est quand même un comics. Mais voilà. c'est un super. Et évidemment, Jason Batman. Oh non, c'était la petite vanne. Oh la blague. Oh la blagounette. Ça m'a fait rire. Je voulais le dire. Et je voulais vous partager ça. Merci. Merci Sylvain. Merci. J'aime bien qu'on se fait des blagues, on rigole tout seul. Ça aurait pas été la même émission sans cette blague. Ça fait 3 mois qu'on a dit qu'on faisait cette émission. Ça fait 3 mois que j'ai cette blague en tête. Merci. Ça fait 3 mois pour préparer ça. D'accord. Alors, le PowerPoint, ça a pris à peu près 10 minutes. Ok, on passe maintenant au caout avant de continuer un peu plus. Alors, le caout, si vous vous souvenez pas, c'est simplement pour gagner des super tasses, les retours du jeudi. Et il vous suffit de jouer avec nous, de vous connecter sur le site internet caout.it et de lancer le code qui va se le mettre à l'écran, qui est déjà là. C'est trop bien. C'est d'une rapidité, c'est fluide. Bientôt, on va jouer en 30 secondes, ça va être incroyable. Bonjour Caradoc, bonjour Milly, toujours toujours fidèle ici. au poste, hein, Milly. Yes. Pour ton service. Milly, sans toi, on Atas. perdrait 50% de nos auditeurs. C'est exactement ça. Ouais.
Et des gens sur le podium. Hein. On vous laisse 30 secondes pour vous connecter, 1 minute en tout, et puis Thibaut lance le... Je pense là, je vais faire un moins bon score qu'il y a... Milly, Mononoke. Milly, elle lit dans le chat qu'elle est déjà partie pour gagner la tasse, apparemment. Donc, Elle en a pas déjà gagné 2. Milly en a déjà gagné 1, et je crois qu'il veut faire un service à la tasse. Ouais. C'est ça. Les retours du jeudi. Bon, après, elle va tous nous inviter à L'année boire. prochaine, on vous fait gagner des cuillères. C'est bon. elle a dit qu'elle l'offrait, là, Je apparemment. suis en place. Alors, première question. Le film a remporté l'Oscar du Combien de secondes meilleur Henri scénario adapté, meilleur Au scénario jaugé, pour hein. adultes, 24. meilleur scénario pour J'ai dit adolescents, 30 secondes, il y a ou 10 meilleur minutes, scénario et on me dit il reste original. 24 secondes. Allez, c'est c'est parti. parti. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un caout Qui lit assez les- ouvert les ce questions soir. Bah c'est Fred. On voit T'as toujours pas les écouté mêmes en Non. tête du classement. Je pense que ça peut C'est changer. parti. Et voilà. Premier piège. Donc effectivement, le film a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Il était également nommé pour ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice. Eh ben oui. Je suis allé trop vite. On peut enchaîner avec la deuxième question. Combien de mois de tournage ont été Ah, nécessaires c'est pour bien. filmer les 3 Bah oui, trimestres, forcément. de Moi, grossesse. j'ai voté le 1. mais Justement, parce que 9 mois. J'ai lu trop vite. 6 mois, 3 mois ou 1 mois? Vas-y, fais avoir. Effectivement. Alors le film fut tourné sur seulement 30 jours. Voilà, donc on a usé de fausses végétations, de faux arbres, de fausses fleurs Ah, je suis allé trop vite. et de faux... Oh voilà. Oh là là. 3 mois. Troisième question. Combien de temps a-t-il fallu pour créer le générique d'introduction qui dépeint Juno dans un dessin animé? Ah, t'as mis 6 mois? Non, j'ai mis 3. Ah. Ouais, c'est ça. 1 an environ, 8 mois environ, 7 mois environ, 9 mois environ. Et de faux ventres de femmes enceintes. Effectivement, Mathias, je vois que j'ai... tu as raison, mais bon, c'était... Mais on n'a plus... Mais voilà, mais c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi la réponse, donc je me dis que c'était plus proche des 8 mois. C'était un peu le piège, voilà. Donc, Bah non, il n'y en a qu'une. quel acteur ou actrice a Alors, c'était 7 à accepté 8 un mois. salaire plus bas que d'habitude Non, c'était pour 8 éviter mois. des dépassements de budget? Jennifer Garner. mais tu as raison, mais tu as tort. C'était 7 tu as à 8 tort, mois, c'est du comme coup ça. j'ai mis Jason 7. Bateman, Non, mais je vois tout de suite. GK. Ouais, Alors, donc tu as raison. On a Greiser Elliot Page, qui est bien Juno. là, qui est bien placé, Greiser. Bravo. Tu as peut-être Ouais. gagné une tasse. Effectivement, c'est Greiser. l'actrice Jennifer Garner qui a accepté un salaire plus bas que d'habitude pour éviter des dépassements de budget. À qui appartiennent les vraies images que l'on voit sur l'écran pendant l'échographie de Juno? Ce sont les vraies images d'Elliot Page avant sa naissance. On ne sait pas. Un gars de l'équipe du film. Ou ce sont les vraies images de... C'était la plus Jason connue à l'époque. Bateman Ouais, avant c'est sa ça. Mais naissance. j'ai mis Batman parce que je l'aime bien. Et donc... Et que c'est un peu un super-héros. Et du Voilà, coup, c'est Voilà. ça, exactement. désolé, vous avez pas assez ri tout à l'heure, je la ressortirai. Effectivement, les images que l'on voit sur l'écran pendant l'échographie sont celles du Putain, fils je sais. de Scott Sanders qui s'occupait du son. Images qui furent intégrées à la scène après la production. N'importe quoi. Hein. C'est une question. Non, les putain, ventes je de savais. ce téléphone, Et je me Pas suis de gros trompé. mots. vous allez Je me voir, suis ont trompé. augmenté après la sortie C'était ouais, du c'est film. ça, c'est Mais le chef de combien? opérateur ou un truc du genre. Quelle équipe. Combien les ventes ont 352%, 759%, 175% ou presque 1000%. C'est ça. Je l'ai lu et je savais plus Ah, il y en a exactement. qui ont le- révisé. Il y en a qui ont révisé. Donc, ouh là 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 là, une seule bonne réponse. Donc, après la sortie de Juno, la Fox Searchlight envoya des téléphones en forme de hamburger aux journalistes et aux critiques pour les inciter à faire la critique du film. Ça, je sais. Bien que les moi téléphones aussi. étaient à l'origine Moi, distribués en j'espère. petit nombre aux Je sais pas, spectateurs mais j'espère assistant aux que ma événements réponse est la bonne. promotionnels, des sociétés non affiliées à la Fox Ah, non, Searchlight ma réponse commencèrent à vendre des Ah, moi non téléphones plus, j'ai mis sous presque eBay. 1000. J'avais Ouais, mis j'avais J'avais 900 magasin. pareil. Moi, Mais en même temps, Et le 759, c'est non, presque Des 1000. téléphones plus moins chers de 759%.
Bravo. Moi aussi. Pardon. Mais je vois personne, j'ai l'impression que personne me regarde. C'est le problème du micro aussi. Ou vrai ou faux? Au lycée, est-ce que la scénariste Diablo Cody est sortie avec un numéro des Tic Tac? C'est énorme. Est-ce que C'est vrai? énorme. Est-ce que c'est faux? Il y a tout le monde qui s'est retenu, Non, et forcément, c'est. non, mais il est hors 4, ça compte pas. Ah. Donc, effectivement, C'est ça. Cody, lorsqu'elle était au lycée, est sortie avec un amoureux des Tic Tac. Elle avait un amoureux des Tic Tac comme Polly. Sa meilleure amie était Pom Pom Girl, comme dans le film. Et elle se servait d'un hamburger comme téléphone, celui qu'on a vu juste avant. Au moins une réponse de lui. Est-ce que vous avez Ah, lu je la vous ai page tout grillé, Wikipédia C'est ça. Je vous ai tout grillé. Attention, alors là, Non, c'est mais la je dernière vais question. Le suspense est C'est absolu. libre, Cette question Wikipédia. compte double. Je peux faire ça. Voilà. Et la question qui compte double. Combien Polly doit-il manger de Tic Tac pour mourir d'une overdose de sucre? Ce qui est fou, c'est qu'il m'a piqué toutes les anecdotes de tournage d'après. C'est pour ça que j'ai pas fait de C'est quiz. pas grave, Environ c'est pas 1400 grave, c'est Tic très Tac, bien. On va y environ revenir. 5400 Tic Tac, environ 4400 Tic Tac, ou exactement 3504 Tic Tac. Ouh là là. Alors effectivement, Tu peux faire ça? c'est environ Pour de vrai 5500. Ah, mais trop bien! Apparemment, pour mourir d'une overdose de sucre, il faut consommer 2,5 kg de sucre. Je peux pas dire d'un coup, mais presque. Sachant Deux qu'un calories. Tic Tac équivaut à environ 0,46, 0,47 grammes de sucre. Vous faites la division et ça vous donne environ 5400 Tic Tac. Pour Ah ceux ouais, qui veulent d'accord, tenter. ok. Ah. J'hésitais entre les deux Ah premiers. ouais. ouais. Je vous remercie de votre attention et place au résultat. Pour mourir de. Sachant qu'un Tic Tac équivaut à environ 0,47 grammes de sucre, vous faites la division et ça vous donne environ 5400 Tic Tac. On a fait les tests, on a les images. Ça, il y avait des maths. C'est ouf. Je vous remercie de votre attention. Merci Fred. Merci, Fred. Ah, Milly n'a Mary. pas gagné parce qu'elle s'est fait C'est déconnecter. Mary. Oh, c'est triste. Je broche. Et Chèche. Chèche, bah oui. Oui. Bravo, Ah. Chèche. Bravo, Chèche. Donc, t'as choisi le film et t'as gagné. Et j'ai gagné. Voilà. Comme de par hasard. Ah, bah. Bon. Alors, Marie, Alors. du coup, faudrait Bravo, qu'elle. Oui, Marie. Marie, tu peux nous donner ton adresse postale en MP et on t'enverra ta tasse. Merci à toi. Alors, on va avancer un petit peu, sans transition maintenant. Chèche, c'est toi qui vas parler vu que tu as gagné. Donc, le film a été réalisé par Jason Reitman. C'est Est-ce que ça. Chèche, tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, je vais vous parler du réalisateur Jason Reitman et non pas Batman, comme l'acteur. Voilà. Donc, lui, c'est le réalisateur qui est aussi producteur, scénariste. Il est canadien. Et c'est le fils du réalisateur Ivan Reitman qui a fait SOS Fantôme, entre autres. Donc Jason Reitman a joué des petits rôles dans les films réalisés par son père, comme Jumeaux ou SOS Fantôme 2. Donc je pense qu'on a une image de quand il joue dedans. Voilà. C'est le jeune garçon à droite, donc en 89. En 2006, donc, il se fait connaître avec le film Thank You for Smoking qu'il réalise. Et non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Donc, c'est un film sur les lobbies du tabac, tiré du roman du même nom. Voilà. Qui est super bien. Et qui est bien, ouais, qui est vraiment bien. Et ensuite, il réalise donc Juno en 2007. Donc, il révèle le jeune acteur Elliot Page, qui est nommé aux Oscars. Voilà. En régie. Ouais. Oh là là. Mais non, vous assurez. Et donc, qui remporte l'Oscar du meilleur scénario. La scénariste sur le film s'appelle Diablo Cody. On en parlait tout à l'heure. Et donc, Fred a dit plein de trucs sur elle. Du coup, je vais essayer de ne pas dire les mêmes choses. Pour écrire le film, Diablo Cody donc, raconte qu'elle a tout d'abord collecté des anecdotes, enfin des histoires plutôt de gens qui ont été adoptés ou de parents adoptifs. Et qu'elle a aussi trouvé l'inspiration auprès d'une amie qui est tombée enceinte au lycée. Et notamment, elle dit que la scène de l'échographie, c'est vraiment une scène qui a eu lieu dans la vraie vie.
Mais la majeure partie du temps, c'est plutôt elle se sert de son expérience personnelle pour écrire le film. Donc, elle est sortie avec un amoureux des Tic Tac. Voilà, comme Polly. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé petit clin d'œil à Fred pour faire du cosplay, pour faire comme... voilà, c'est possible, pour être comme Polly. Donc, sa meilleure amie était Pom-Pom Girl, comme Léa. Et elle se servait d'un téléphone hamburger, comme dans le film. Donc elle dit qu'elle a vraiment beaucoup aimé écrire ce scénario, mais qu'elle était assez défaitiste quant à le voir porter un jour à l'écran. Et en effet, les grands studios de production prennent peur en voyant le sujet du film. Et c'est finalement la société de production de John Malkovich, Mr. Mudd, qui va récupérer le projet. Donc depuis, après Juno, Jason Reitman a réalisé plusieurs autres films qui ont plus ou moins eu de succès. Donc j'en parle de 3. Il retrouve donc Diablo Cody, la scénariste de Juno, sur Tully et Young Adult avec Charlize Theron. Et Up in the Air avec George Clooney, qui joue un spécialiste du licenciement, qui est bien aussi. Et j'en ai vu aucun, c'est fou. Ah ouais, Up in the Air est très bien. Hein, Et il réalise donc le dernier que moi personnellement je n'ai pas vu, SOS Fantôme, l'héritage, en 2021. Donc ça reprend ainsi la suite des films réalisés par son père. Voilà. Il est très bien. Moi j'ai regardé pour l'émission, j'ai regardé avec mes enfants et il est super bien. Parce que autant 2016, on a tous oublié. C'était une purge. C'était vraiment très mauvais, le reboot. Autant là, c'est une suite qui porte vraiment réponse à tout ce qu'on pouvait attendre. Un petit peu de nostalgie, un petit peu d'action. Non, vraiment bien. Vraiment bien. Voilà. Et puis il y a une histoire derrière, quand tu sais que c'est le fils qui l'a réalisé, il y a tout un truc. C'est assez joli, il y a une double lecture qui est sympathique, que j'ai bien aimé. J'ai été sensible à ça. Ok. Bah merci. Voilà. Et puis du coup, le film, donc Juno, c'est un film fun que toi tu apprécies beaucoup, mais c'est aussi un film attachant et qui est capable d'aborder avec plein de sujets avec légèreté, mais sérieux aussi. Et je crois que tu avais envie de nous parler un peu de tout ça un peu plus. N'oublie pas de bien parler dans ton micro. Oui, pardon. Tu peux même le rediriger vers ta bouche. Là, si bien. Tu veux. Voilà. Donc, oui, je sais pas comment je pourrais dire pour intituler ce petit moment. Je dirais, je sais pas, les sujets pas très drôles. Voilà. Le moment des primes. Le moment des primes. La chronique des primes. Prenez un plaid. Voilà, donc... mais le film Juno, c'est vraiment une comédie. Ça fait, allez, pas rire aux éclats, quoi qu'il y a peut-être des moments où on peut vraiment rire, mais c'est plutôt léger. Et ça aborde pourtant des thèmes plutôt pas spécialement drôles, et avec un ton qui moi, je trouve très juste. Donc, le premier thème que ça aborde, c'est le fait de tomber enceinte quand on est adolescente. Donc, donc ça engendre plein de réactions dans l'entourage. Donc là, on peut voir, c'est la scène de l'échographie où ça se passe pas spécialement bien avec l'échographe qui va en fait faire une petite remarque sur le fait que, heureusement qu'elle fait adopter le bébé parce que voilà. Et elle se fait remettre en boîte bien comme il faut par la belle-mère de Juno qu'on voit là qui joint les mains comme ça en lui disant de se mêler de ses affaires. Voilà. Mais dans le film Juno, elle trouve aussi beaucoup de bienveillance et du soutien auprès de son père et de sa belle-mère. Je sais pas si on a la photo. Voilà, donc ça, c'est plutôt que je voulais dire qu'au lycée, du coup, forcément, elle est enceinte. Donc, elle vit un peu tout ce décalage. Les autres, ils vont au ciné, ils vont faire le bal du lycée, tout ça. Et puis, elle vit sa grossesse et elle voit bien qu'elle est en décalage. C'est pas facile. Et voilà, là, on voit son père et sa belle-mère qui, eux, vont quand même tout de suite bien la soutenir et l'accompagner tout au long de sa grossesse. Donc, c'est plutôt chouette. Le deuxième sujet, ça aborde l'avortement, puisque Juno, au départ, est prête à avorter. Elle se rend dans un centre d'avortement. Enfin, on ne sait même pas vraiment comment ça s'appelle, d'ailleurs, mais voilà. Et devant le centre, il y a sa copine, voilà, toute seule, avec une pancarte. Elle milite contre l'avortement. Bon, Juno est partie pour y aller, et elle lui dit une petite phrase qui lui fait changer d'avis, c'est que son bébé a des ongles. Donc voilà. Du coup, voilà. Puis pour plein d'autres raisons sûrement, mais c'est
le petit détail qui fait que finalement, elle se dit qu'elle va garder le bébé. Le troisième thème que ça aborde aussi, c'est le désir d'enfant. Puisque, qui est très bien incarné par le personnage joué par Jennifer Garner, Vanessa. Donc elle incarne très bien ce désir d'enfant qui est très fort et non maîtrisable, en fait, et qui, elle espère avoir un enfant plus que tout. Et ça envahit toute sa vie. Et il en découle que, ça traite aussi de la rupture amoureuse dans le couple, puisque le couple formé par Vanessa et Marc, qui ne sont pas à égalité sur, on va dire, sur l'échelle du désir d'enfant, ou peut-être que ça prend trop de place dans leur couple, etc. En tout cas, lui, là, il regarde un moment, elle prépare la chambre du bébé, et il choisit... Elle hésite entre 2 couleurs, cupcake et... Je me souviens plus. Génoise. Et cheesecake. Comme ça. Et jaune lui, ou jaune, quoi. il dit... je sais pas. Voilà, donc en fait, il s'ensuit une discussion. Elle dit que c'est important pour la mère de nidifier. Et lui, il se dit, non, en fait, c'est pas maintenant. Et voilà. J'avais une vanne à ce sujet-là, mais en fait, ils ont tous les deux un désir d'enfant, mais lui, des enfants un peu plus grands. Voilà. Peut-être aussi, ouais. Passons. C'est le 5e thème. Oui. C'est-à-dire de Marc, justement. On peut se poser la question de quelle est sa relation avec Juno, justement. Est-ce qu'il tombe presque amoureux de quelqu'un de mineur ? Est-ce que c'est que parce qu'il partage des choses avec elle, qu'il partage plus avec sa femme, plus ou pas, ou qu'il a... Enfin, voilà. En tout cas, dans le film, ça va pas plus loin que le moment où Juno lui dit « mais t'es un vieux ». Et il redescend direct, en fait. Enfin, il se rend compte que... Pourtant, Juno se met quand même du rouge à lèvres quand elle va le voir. Mais oui. Donc il y a ce petit... Il y a ce jeu de séduction, en fait. Mais en même temps, c'est lui l'adulte. Voilà. Donc c'est un moment très beau, c'est très bien écrit, justement. Oui. Et tout ça, d'ailleurs, c'est pas du tout tourné en ridicule. Non. Donc c'est bien écrit. Et ça reste... ça va pas non plus dans le pathos du tout, en fait. Ouais. Ça reste plutôt léger. Et oui, pour finir, pour remonter après ce moment déprime, il y a quand même une belle histoire d'amour. Entre Juno quand même. Et Polly. Et Polly. Ouais. Lakers. Voilà. Quel nom. Carrément. Et moi, je trouve que les sujets, on peut en parler vite fait. On va pas rentrer dedans, on va pas faire de débat. Mais justement, le film a fait débat quand il est sorti, aussi, parce que, alors, il y en a qui sont pro-avortement, qui trouvaient que c'était un film complètement anti-avortement, et d'autres qui sont anti. Enfin bon, il y a eu plein de débats qui sont partis, alors que le film a un propos qu'il assume. Il est pas du tout contre l'avortement, puisque le personnage de Juno, s'il n'y avait pas eu cette histoire d'ongle, elle serait allée avorter sans problème, tu vois. Mais elle prend quand même une décision qui est pas facile, et qu'elle assume jusqu'au bout. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette décision qu'on voit pas forcément souvent au cinéma, notamment. Et puis tous les sujets qui sont abordés. Je pense que le film est fait pour faire débat. Diablo Cody l'a dit, la scénariste. En revanche, c'est vraiment pour débattre. C'est pas du tout, il prend pas parti. Le réalisateur avait dit que c'était un film pro-choix, c'est-à-dire que c'était important pour eux de montrer que le film, les personnages avaient leur propre choix et que c'était pas pour l'avortement, contre l'avortement, pro-vie, contre la vie. C'était vraiment. Et il n'y a pas de méchant dans ce film. En plus, moi j'aime beaucoup. Alors je crois qu'on va parler un peu des personnages après, mais tous les personnages, il y a des moments où on s'attache. Surtout, je pense aux parents adoptifs. Un moment où on s'attache à eux. Plus à l'un qu'à l'autre, après finalement on s'attache plus à l'autre qu'à l'un. Il y a tout ça qui se passe et je trouve ça chouette en fait. Et le film est particulièrement bien écrit, notamment sur les dialogues des acteurs, des personnages qui sont pas du tout clichés pour le coup et qui sont très, très justes, sans aller plus loin. Merci Chèche pour tout ça. Est-ce qu'il y en a qui voulaient rebondir sur ça ? On avance. Allez, et ça va être à Adrien de nous parler. Voilà. Donc si Juno arrive à aborder des films, des thèmes aussi compliqués et aussi clivants facilement, c'est parce qu'il n'est pas catégorisé comme film hollywoodien. Non. Il ne fait pas partie du tout de... C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un film qui est hors système. Voilà, c'est ça. C'est un film qu'on appelle indépendant. Indépendant, voilà, donc qui est totalement hors système. Alors...
Le film, en effet, parle d'un sujet qui est frontal, qui est difficile à traiter. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que s'il avait été produit par une société de production, on va dire, un peu plus mainstream, ça aurait été pas du tout la même chose, quoi. Ça aurait été, soit on aurait fait de la comédie pure, on aurait tout tourné au ridicule, soit on serait basé sur l'histoire d'amour, et puis c'est tout, quoi. Alors, on va parler un petit peu quand même du distributeur, hein, parce qu'il faut faire en sorte de bien différencier la société de production, qui est en effet la Mr. Mudd, hein, donc la société de production de John Malkovich, qu'on remercie du coup Merci d'avoir produit ce film. Et la société de distribution qui est Fox Searchlight. Parce que les États-Unis, ils ont quelque chose de très américain, justement, et qu'on n'a pas en France. D'habitude, on dit qu'en France, c'est mieux au niveau de la production cinématographique, mais là, pour le coup, moi, je trouve que c'est faux. Les distributeurs, en fait, aux États-Unis, ils ont quand même un pouvoir qui est de faire en sorte que le film va sortir ou pas. Fox Searchlight, c'est quand même une société de production, à la base, qui est une filiale de la 20th Century Fox. Hein. Donc 20th Century Fox, c'est les gros films, c'est Star Wars à la base, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, c'est Disney le Shaitan. Mais on va dire que Fox Searchlight, c'est quand même une filiale qui était justement faite à la base pour des films qui sortiraient en direct to vidéo, qui étaient surtout pour le marché domestique, dans le sens à l'intérieur de la maison. Fox Searchlight, c'est quand même un distributeur auquel on doit quand même la sortie de Slumdog Millionnaire. Ouais. Donc, qui est quand même un des films majeurs de ces dernières décennies. Oscarisé, multi-oscarisé également. The Full Monty. Ouais. The Full Monty qui a été également sorti grâce à Fox Searchlight Pictures. On va voir l'image normalement dans un petit instant. Mais bon, je pense que vous avez tous, vous avez tous hein, ces hommes au chômage qui doivent trouver un boulot et ce film. Pareil, c'est le même genre de film. On va parler de thèmes de société. C'est un sujet frontal qui est difficile, surtout à l'endroit où ils en parlent, hein, parce que c'est quand même l'Angleterre un petit peu démunie. Ensuite, évidemment, on en a parlé, Little Miss Sunshine. Ouais. Je vais faire un petit aparté là-dessus. Ouais. Et c'est normal que tu l'aies trouvé en fait en coffret avec Little Miss Sunshine. Alors le film, c'est même pas le même réalisateur. Non. C'est même pas les mêmes acteurs. Donc en soi, c'est un film qui a rien à voir. Mais c'est un film qui est sorti par Fox Searchlight. Il est, je crois, quasiment contemporain. Je me rappelle plus trop, mais il est pas sorti trop longtemps avant ou trop longtemps après. C'est à peu près ça. C'est 2004, je crois. Voilà, donc un petit peu avant. Je recommande vraiment à tout le monde de regarder ce film, qui parle d'un sujet qui est dramatique aux États-Unis, qui est un petit peu les poupées, les filles poupées dans les petites Miss. Les petites Miss, voilà, exactement. Concours de beauté pour les enfants, c'est probablement ce qu'on a eu. Et ça a réussi à en faire comme Juno. D'un sujet grave, une comédie extrêmement belle. Donc je le recommande. Avec des acteurs géniaux dont Steve Carell, où je suis totalement amoureux de Steve Carell. Que j'adore. Et Paul Dano. J'allais dire Paul Dano qui est complètement dingue. Qui a joué dans un film génial qui s'appelle Swiss Army Man. Connaissez-vous Swiss Army Man? Et qui va très prochainement, Paul Dano, jouer l'homme mystère dans le dernier Batman. Et Abigail Breslin, exactement, que j'adore aussi. Voilà. Qui avait joué dans Bienvenue à Zombieland. Et dans Signe. Où elle est géniale. Et évidemment, si on peut revoir la dernière image, quand même, The Grand Budapest Hotel. C'est aussi à Fox Searchlight qu'on doit justement la sortie de ce film. Ah, c'est marrant parce que Grand Budapest Hotel, pour le coup, c'est un grand réalisateur qui est derrière et qui, du coup, quelque part, pourrait être produit. Mais c'est comme 127 heures avec Danny Boyle pour la deuxième fois par rapport à Slumdog Millionnaire. Ce sont tous des grands réalisateurs. Le problème, c'est pas les réalisateurs. Aujourd'hui, les sociétés de production cherchent la rentabilité, donc cherchent les sujets. Oui. Voilà. Et donc du coup, le problème, c'est que c'est des sujets qui sont trop difficiles ou qu'ils n'ont pas envie de traiter, ou qu'ils se disent les gens n'ont pas envie de le savoir. Alors ce que c'est faux. Pour la petite histoire, Juno a fait des recettes exceptionnelles. Il a tout explosé, mais c'était pas du tout attendu. Mais c'était pas attendu. Et justement, ça a prouvé que justement le public américain et le public mondial demandaient ça. Voilà. Donc, je voulais faire quand même un aparté. Il y a une place pour ce cinéma. Il y a une place pour ce cinéma. Alors, en France, aujourd'hui, c'est encore un peu trop frémissant. C'est-à-dire que les sociétés de production comme je sais, d'ailleurs, je l'ai paumé. On le retrouvera, vous en faites pas. À un moment donné, je le retrouverai. EuropaCorp. Bien sûr que non, justement, EuropaCorp, c'est une hérésie. Mais par exemple, on en parlera la semaine prochaine. On en parlera justement de Grave, de toutes ces choses-là. C'est grâce justement aussi. Spoil de fou. Voilà, c'est pas grave. On en parlera. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Oh zut, vous m'en voudrez. Vas-y. En fait, en France, c'est encore trop. C'est pour ça que je fais un appel là. Je trouve que c'est encore trop. On voit pas assez souvent justement des distributeurs qui prennent vraiment des risques sur des films.
Alors, il y a eu quelques exemples qui ont fonctionné, mais il manque encore ça. Et le fait qu'on ait pu avoir Juno au cinéma, qu'on ait pu en parler aujourd'hui et qu'on invite les gens vraiment à aller voir ce film, c'est que le cinéma, on rappelle, c'est pas juste Marvel, c'est pas juste Disney Chétan. Et heureusement. C'est pas juste les films d'action, les blockbusters, les comédies françaises. Qu'est-ce qu'on a encore fait en bon Dieu, même nous, qu'est-ce qu'on a encore fait en bon Dieu pour avoir encore ça. C'est pas ça. Le cinéma permet justement de parler de sujets graves. Juno le fait très bien. Et c'est grâce justement à ce genre de distributeur, parce que j'insiste sur le fait que là je parle d'un distributeur, qui ait pu justement le lancer. La première semaine, Juno était projeté dans 149 salles. Au bout de la deuxième quinzaine, dans plus de 4500 salles à travers les États-Unis. Donc le truc a bien pris. Et c'est comme ça justement qu'on réussit à avoir des films qui marquent, qui nous marquent. La plupart des films cultes qu'on connaît et que nous on apprécie au club, la plupart du temps c'est des petits films à la base. C'est des petits films. Alors, on peut même parler de Star Wars. Non, mais si, mais voilà, qui est un petit film. Mais à l'époque, la Fox était encore petite, justement. Voilà, et Star Wars qui est devenu, qui est sorti du tout Hollywood et du circuit d'Hollywood et qui est devenu du cinéma indépendant aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que le cinéma indépendant, on va pas forcément traiter que des drames sociaux, ça peut être aussi des gros blockbusters. Bien sûr. Enfin, de la science-fiction, tout ça, qui peut traiter d'autres choses. Donc c'est chouette. Voilà, aussi. et c'est justement depuis Star Wars aussi que maintenant des petites sociétés de production se permettent de produire des films comme ça, parce que juste avant, il y a un grand réalisateur qui s'appelle Francis Ford Coppola, qui a perdu toute sa fortune en produisant avec sa société américaine Zoetrope, en poussant, en payant des sommes faramineuses pour qu'il sorte au cinéma un film qu'aujourd'hui tout le monde connaît qui s'appelle Apocalypse Now, qui a quand même eu des Oscars, qui a quand même eu la Palme d'Or à Cannes, qui est un film majeur aujourd'hui. Personne ne voulait sortir ce film. Et il s'est ruiné pour ça. Et à partir de là, il y en a certains aux États-Unis qui ont été intelligents, qui se sont dit on veut plus quand même que ça arrive, que les gens doivent se ruiner pour pouvoir sortir des grands films comme ça. Et donc du coup, il a commencé justement à avoir des petites sociétés de production et des petits diffuseurs qui sont mis justement à diffuser des grands films. Donc on leur remercie. On les remercie, pardon. Merci pour ce tour de... Je t'en prie. Tu voulais ce qui prouve aussi qu'on peut faire aussi des films qui coûtent pas forcément des millions, enfin des millions aussi, ça coûte forcément des millions, mais pas des dizaines et des dizaines de millions, et que voilà, avec une petite production, on peut faire des films magnifiques et que ça fonctionne très bien. Mais c'est ça, ouais. Nous, 42 grenouilles, c'est pour ça, c'est ce qu'on fait. Voilà, juste quelques millions. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas. mais on persévère. Mais c'est bien de dire aux gens d'aller voir ces films. Donc on appelle la Fox Searchlight, s'il vous plaît. Il faut qu'on sorte. Regardez-nous, on est là. Juno, 6,5 millions de budget, rapporté 231, un truc comme ça. Donc voilà, il faut aller voir ces films. En effet, il faut essayer de sortir un petit peu des carcans où tout le monde va voir le même film au cinéma. Et après, le truc, c'est qu'après, il y a aussi des petits films qui marchent tellement bien que ça devient des grosses franchises. Oui, on a parlé de Star Wars, on peut parler de Rec. Rec, bien sûr. Qui a fait... pardon, pas Rec. Non. Je parle pas de Rec, je parle de Paranormal Activity. Ah, Paranormal Activity. Qui a coûté 10 000 balles. Et qui a rapporté énormément, donc comme le projet Blair Witch. Ouais, mais c'est ça. Mais qui était aussi du cinéma indépendant. Enfin, voilà. Alors John Wick à la base, c'est aussi du cinéma indépendant. Aussi, à la base. Et aujourd'hui, c'est devenu une franchise qui rapporte des millions, et des millions et des millions. Donc bref, si Juno 2 sort, n'allez pas le voir. Non, n'allez pas, ouais. Repris par Disney, le Chétan. Ok, donc j'aimerais bien qu'on parle des personnages maintenant, parce que je crois que les personnages sont très importants dans Juno. Tout à fait. Bien écrits, on l'a déjà dit. C'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait que le film fonctionne pour moi. C'est des super personnages, super attachants. Donc rapidement, je vais essayer d'être pas trop long et je vais revenir sur... j'en ai noté combien ? J'en ai noté 5 personnages, je les ai pas tous mis. On commence, j'espère que la régie est prête. Je crois qu'il y en a 6 des personnages. Ouais, non mais... Allez, la régie est prête, ça va chauffer, c'est parti, on commence par Juno. Donc Juno MacGuff. Voilà, donc il y a une ado hyper cool et j'ai fait une erreur parce que j'ai écrit inhibée alors qu'elle n'est pas inhibée, elle est extravertie. Voilà, ce qu'elle aime dans la vie, c'est plutôt Blicker, donc Polly Blicker, son petit ami avec qui elle joue de la musique, le Sunny Delight, et vomir dans l'urne de sa belle-mère, parler dans son hamburger fun et faire des déménagements, puisqu'on la voit sur cette photo, elle déménage tout un salon pour annoncer à Blicker qu'elle est enceinte. Une de ses meilleures citations qu'elle cite d'ailleurs sur ce fauteuil, c'est « Il y a eu un cours en SVT là-dessus où comment la grossesse, j'ai écrit vraiment n'importe quoi, conduit souvent à avoir un enfant. » Voilà, très drôle. Oui, elle ne sait pas comment l'annoncer. Elle dit « Oui, ce serait temps que peut-être que j'avorte parce qu'il paraît que quand on a une grossesse, en général, on a un enfant derrière. »
L'acteur triste, donc Ellen Page créditée aujourd'hui Elliot Page, avec voilà, avec Hard Candy, c'est là-dessus qu'elle a été repérée par le réalisateur, l'histoire d'une jeune fille, c'est la jeune fille qui attrape un monsieur en disant tu es un méchant monsieur, un violeur, et donc je vais te faire plein de sévices. Voilà, X-Men, Inception, sûrement. T'as marqué X-Men l'affrontement final, mais c'est tous les X-Men, je crois. Hein. Oui, j'ai mis que celui-là, après, mais après, plusieurs, j'ai mis le premier, mais j'ai pas tous mis parce que j'avais oui, pas mais il la n'y a pas de place. souci, mais... Inception, Super, qui est vraiment génial. Il faut regarder Super. C'est super. Film de super-héros. C'est super. Qui est génial. c'est des films de faux super-héros. C'est un peu fantastique. une sorte de Kick-Ass. Ah ouais, c'est un Kick-Ass d'avant, mais avec avant où même. le monsieur, du coup, il est pas forcément super-héros. Enfin, c'est génial. Il faut vraiment le regarder. Il est génial, super. Et elle a inspiré donc le personnage de Beyond Two Souls, donc dans le jeu vidéo également, parce que c'est aussi maintenant une icône pop culture. Alors, elle l'a pas inspiré, elle l'a joué carrément. Oui, elle a joué. Par contre, elle a inspiré. Alors, elle a dit non. Elle a dit non. Et ils ont dit non, mais elle aurait inspiré pour Last of Us. Ellie, voilà. Ouais, c'est ça, Ellie de Mais apparemment, de Last of Us. Pas officiellement. Pas officiellement, mais voilà. Il y a un truc. On passe au deuxième personnage, donc Polly Bleeker. Alors, outre le fait d'avoir un prénom mais affreux, parce que qui s'appelle Polly, on est d'accord. Bah, un mec qui mange des tic-tac. C'est un monsieur qui est adorable. Non, ça c'est une belle-mère. Ça c'est une belle-mère qui est adorable aussi. McGurf, mais c'est pas grave. On va revenir sur Polly. On va laisser voilà. Polly Bleeker. Donc, qui est lui un ado inhibé mais qui est ultra cool. Donc il aime Juno, l'athlétisme puisqu'il en fait tous les jours, les tic-tac orange bien précis. Il aime son short jaune lavé par sa maman et jouer de la guitare. La citation la meilleure dans le film que j'ai trouvé, c'est on fait quoi alors? Ça résume un peu le personnage. Il est un petit peu tout paumé tout le long du film, sauf la fin où il se révèle en fait à sentir que sa petite copine est en train d'accoucher et donc la rejoindre à l'hôpital. Ouais, mais il est paumé, mais en même temps il est très fidèle ce personnage. C'est ça. Non, mais c'est pas. C'est un super personnage. Il abandonne pas, il lui laisse son choix, il respecte son choix. Moi je le trouve très bien, mais il est un peu. Il est pas très présent quoi. Voilà. il pourrait être, mais en même temps, qu'est-ce qu'on ferait à 16 ans quand mais je jette pas la pierre. Oui, mais complètement, Pierre. mais bien sûr. J'adore. Et le film ne jette pas la pierre non plus. Non, parce qu'il a un très bon dénouement, parce qu'il sent que Juno accouche et il quitte sa compétition pour aller la retrouver, parce qu'il le ressent, donc magnifique. Joué par Michael putain de Cera, qui est fantastique, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, qui joue dans Scott Pilgrim, on en a déjà parlé. Arrested Development, si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille, mais plus que. Avec Jason Bateman. Il faut regarder. Il a joué dans Supergrave, un des premiers films d'ados américains touchants, alors que ça parle de Zizi. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. C'est des ados, tu vois, on était habitués à American Pie et tout ça. Et là, il y a, je sais plus l'autre, mais tu sais, qui est un peu fort avec les bouclettes là. Qui joue dans beaucoup de films humoristiques. J'ai oublié son nom. Qui est dans les films de Stoner d'ailleurs, les derniers films de Stoner, mais qui joue aussi avec Michael Cera. Et ces deux potes qui découvrent un petit peu la sexualité adolescente. Et ça pourrait devenir graveleux, ça l'est un peu. Et d'un coup, ça finit sur un truc mais magnifique sur l'amitié entre deux potes. Et je vous le conseille. Et il a fait aussi la voix dans Sausage Party que je vous conseille, mais pour d'autres raisons. Jonah Hill. Jonah Hill, voilà, merci beaucoup. Merci Wikipédia. Merci Google. On continue avec le père de Juno. Le père de Juno, donc c'est fantastique, ce monsieur, il s'appelle McGuff. Donc là, c'est Joseph, voilà. Donc, un père fantastique, super attentionné. Il aime sa famille et les chaudières. Ça, c'est énorme cette phrase. Voilà, c'est un ancien, il était dans l'armée, je crois, ou un truc comme ça, et il s'est reconverti dans les systèmes de chaudière, donc il adore ça. Sa citation: ma fille a un merveilleux sens de l'humour, un de ses nombreux dons héréditaires. Et une de ses meilleures citations aussi qui arrive à la fin et qui dit à Juno, quand elle est en proie au doute et à l'amour et au couple, il lui dit: pour que tu sois heureuse, il faut d'abord que tu sois sûre de l'autre que l'autre t'aime vraiment comme tu es. De bonne ou de mauvaise humeur, joli, moche, beau, tout ce que tu veux, la bonne personne est celle qui croit toujours que ta merde sent la rose, c'est celle-là et qu'il faudra rester avec, ça vaudra le coup. Voilà. Magnifique, interprété par J.K. Simmons, merveilleux. Je ne peux que vous conseiller de regarder toute sa filmo pareil, donc les Spider-Man, les vrais. Oui, il joue dans Lady Killers également, Thank You for Smoking. Les vrais et les faux aussi d'ailleurs. Oui d'ailleurs, le dernier faux, oui voilà. SOS Fantôme l'héritage. Arrested Development. Ah oui, il doit apparaître dedans. C'est marrant. Ouais, il fait un épisode. Un épisode. C'est marrant. Hein. Il joue aussi dans La La Land, mais c'est pas grave parce que La La Land c'est joli, mais c'est mal écrit. Non, c'est très bien. Il joue dans Oz et il joue surtout, et là vous allez le regarder rapidement, c'est Whiplash, qui est incroyable.
Ça, c'est une vraie claque aussi. Ça, c'est une vraie claque. à voir, Whiplash, c'est. C'est vraiment à voir. Donc regardez-le vite. Ensuite, on passe. Mais on va prendre juste 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont marqué Qu'est-ce que ça veut dans l'ordre. Faut donner dans l'ordre. Ah ouais, Pour que d'accord. ça s'affiche dans l'ordre. Ah ouais. Ouais, là, j'ai été très. Faut Alors, donner dans l'ordre. je te préviens, je vais faire la belle-mère. T'es prêt? Allez, on y va. Quand tu veux. Prochain et avant-dernier. The Belmer. Bren McGuff, Oh, yeah. donc la Oh. belle-mère, la nouvelle femme de Mac. Qui au début, alors on sent que Juno aime pas forcément sa belle-mère, donc c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'apprécie pas forcément au départ, mais parce qu'on est au travers du regard de Juno. Elle vomit dans son urne, elle dit mais t'as pas vomi dans mon urne, elle fait non, j'ai pas fait ça, Brenda. Et voilà, donc on sent que c'est un peu une mère un peu relou, voilà, elle est esthéticienne, un truc comme ça, donc elle est pas vraiment mise en valeur au début. Donc d'ailleurs elle aime les chiens, elle peut pas en avoir parce que Juno est allergique, le respect et son urne. Sauf que elle va être incroyable, cette femme qui va accompagner Juno, qui n'est pas sa fille biologique, dans sa grossesse, parce qu'elle dit tu décides de suivre ta grossesse, tu es une viking, je vais t'aider du mieux que je peux. Et quand en effet elle se retrouve devant cette fameuse scène de l'échographie avec ce médecin qui dit vous faites adopter heureusement parce que les adolescents sont un peu toxiques. Elle lui dit, vous croyez tellement génial avec vos images qui bougent sur le moniteur, ma fille de 5 ans saurait faire ça et je peux vous dire que cette petite n'a pas inventé la poudre. Retournez donc à Pétaouchnok, reprendre des cours du soir et devenez quelqu'un. Best punchline ever. Ouais. Best punchline, best belle-mère aussi. Devant les deux gamines Ouais. qui Ah sont c'est choquées mais en même temps en admiration. Et c'est ce moment-là aussi, nous, on change notre image par rapport à elle. Ouais. par rapport à elle. Ouais. Il y a quand même. Je la trouve pas détestable avant. Moi, non, pas détestable, Non, c'est mais juste elle est un peu effacée. Voilà. En fait. Peut-être. Mais enfin, quand même, c'est elle la première qui dit à Juno maintenant tu vas manger équilibré. Ça, tu vas prendre des tout de suite, vitamines. tu vois. À partir du moment où Juno dit je veux garder l'enfant et ensuite je le ferai adopter, il dit ok c'est bien, je vais t'aider, on va t'épauler. Et voilà, le couple là, best parent ever, on aimerait tous avoir père et belle-mère comme ça, ça complètement. sûrement du bien. Un cadre parental leur réaction, magnifique. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais leur réaction quand elle leur annonce qu'elle est enceinte. Bah ils disent attends. C'est normal voilà. qu'ils soient un peu. Voilà, mais c'est normal. Non, mais, très bien. Non mais la réaction parfaite. Ouais. Écoute, là t'es peut-être un peu jeune. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, on va t'accompagner. T'as fait une connerie entre guillemets. Enfin, je veux dire parce que tu veux pas garder cet enfant, c'est pas désiré, voilà. Et tu souhaites pas le garder pour toi, d'accord? Mais donc on va t'accompagner. Et il m'a dit c'est très beau, on va t'accompagner jusqu'à ce qu'un jour tu aies vraiment le choix de garder cet enfant et de faire un enfant pour toi. Et c'est magnifique. Donc, c'est très chouette. Et on peut parler aussi de la réaction du père qui dit la prochaine fois qu'il voit Blicker, il va lui péter les dents ou je sais plus ce qu'il lui dit. Et puis elle lui dit tu sais très bien qui a eu l'idée. La belle-mère dit ah ouais. Voilà. C'est ça. Et puis à la fin, il y a la confrontation du père de Blicker. Oui. La fin du film qui est très belle aussi. Oui. Il n'y a pas besoin de parler. Bah ouais. Il se trouve et voilà, il va auprès de sa fille et il soutient sa petite amie. Magnifique. Allez, on finit sur... Ah non, pardon, on revient sur Bren McGuff, donc, qui est joué par Allison Janney, qui joue dans Away We Go de Sam Mendes, alors qui, pareil, je vous conseille Away We Go, magnifique, comme Little Miss Sunshine, qui est un film très très beau, alors sur la parentalité également. Sam Mendes qui a fait American Beauty, ça peut vous convaincre de regarder le film. Elle a joué aussi dans Moi, Tonya. Regardez Moi, Tonya. Super, avec la nana qui joue dans... Margot Robbie. Margot Robbie, merci. Qui joue une patineuse artistique qui défonce ses... Une histoire vraie, hein. Ouais, tirée d'une histoire vraie qui défonce ses concurrentes au patinage pour réussir et elle joue la mère toxique qui la pousse dans la compétition. Elle est incroyable. C'est l'opposé de cette personne-là. Elle joue et a été reconnue notamment pour la série aussi À la Maison Blanche. Elle a fait une voix dans Les Simpsons et dans American Dad. Voilà, je dis Les Simpsons et American Dad parce que c'est une voix récurrente, c'est pas juste un passage. Et on n'oublie pas, pour finir, les Loring. Alors je les ai mis ensemble parce que pour moi ils sont ensemble. Donc on peut passer à les Loring, voilà, qui est notre couple bourgeois adoptant. Alors ce qu'ils aiment, c'est d'avoir des photos d'eux-mêmes sur fond blanc pour décorer leur maison. On l'en voit un petit peu derrière. Est-ce qu'ils aiment? Bah en tout cas il y en a partout. La aime. maison est blanche, les cadres sont blancs, ils sont habillés en blanc sur les photos. On se croirait, je sais pas, moi j'ai regardé à nouveau Malcolm il y a pas longtemps, on se croirait dans la maison des Malcolm, mais tu sais avant qu'ils aient des enfants, tu sais, quand la maison est toute propre, toute clean. C'est ça. Je pense que dans 2-3 ans, à mon avis, Vanessa elle est desserte jusque là, elle en peut plus, il y a des couches partout. Bref. Alors, des rideaux à carreaux. Ouais, des rideaux. Ouais. Ils aiment aussi donc les maisons propres et s'assurer d'avoir une bonne avocate pour la transaction, pour l'adoption, puisqu'en effet ils font tout de suite, ils accueillent Juno, c'est même pas eux qui l'accueillent.
l'accueille directement, c'est une avocate qui dit voilà, je suis là pour le contrat d'adoption. Bon, après, voilà, c'est bien de faire ça correctement. Le truc, j'ai pas fait de quiz de tréfonds, donc je parle un peu plus longtemps, mais dans le quiz des tréfonds, j'aurais mis que aux États-Unis, il y a eu le fameux m'essayer, c'est me garder, où on a permis à des familles d'adopter des enfants, de les essayer quelques mois et ensuite de les rendre si vous voulez pas les garder. Welcome to America. Voilà, donc finalement, un avocat qui cadre ça au niveau de la loi, c'est pas plus mal. Ça me fait penser à la chanson de Laura Lone, vous chercherez. Oui, vous chercherez parce que là, je ne pensais pas que ça pouvait arriver pour de vrai. Oui, bien sûr, oui. Donc les acteurs, nous avons à notre gauche Jason, putain de Bateman aussi, que j'adore, très fort, Jennifer Garner. Donc lui, il a fait donc La petite maison dans la prairie, le sachiez-vous? Non. Non, je savais pas ça. Il a joué La petite maison dans la prairie, et oui. Et son premier film, c'est Teen Wolf 2. Vous connaissez Teen Wolf? Ah oui. De nom, mais j'ai pas vu. Oui, Teen Wolf. Oui, donc Teen Wolf, je dis oui. c'est un film avec Michael J. Fox, mais qui est incroyable. C'est un ado qui devient loup-garou. Fallait qu'on en parle, je suis désolé. Voilà. Ah, c'est génial. Ils ont fait un 2. Mais c'est génial. Ils ont fait un 2 et c'est Jason Bateman qui joue dedans. Le rôle principal. Il faut que je vois ça. Il faut le regarder. Il faut que je vois ça. Et il joue aussi le rôle principal dans Arrested Development. Connaissez-vous Arrested Development? Regardez Arrested Development. Voilà, et il a encore. joué aussi, entre autres, dans Dodgeball, mais plein d'autres. Et Hancock aussi, bien voilà. sûr. Elle a joué dans Arrête-moi si tu peux, Electra, ne regardez pas, Pearl Harbor et Alias, qui est une série où elle a joué le rôle principal. J'ai fini, c'était long, mais j'ai plus rien à dire. Mais c'était long, mais bon. Mais merci. De rien. Adrien pour cette transition. Je t'en supplie. Est-ce qu'on parle un peu plus des personnages? Enfin, il y a plein de choses à dire aussi. Moi, j'aime le personnage notamment de Jennifer Garner que je trouve vraiment incroyable. Oui. Je sais pas si on peut en parler, mais La mère adoptante, ouais. Mais oui, qui au départ est complète, enfin fait flipper un peu. Ouais, elle a un peu flippé, c'est un peu tout rangé, un peu trop clean. Ouais, mais elle même veut mettre un enfant là-dedans. Ouais, c'est ça. Et elle écrase complètement son mari. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Oui. C'est peut-être même vrai. Il se sent étouffé là-dedans. Mais en tout cas, il y a une scène qui est dans le. On en a déjà parlé ensemble, hein, mais qui se passe dans le. Dans le centre commercial. Ouais. Où elle croise Juno, elle touche, et là c'est vraiment le changement qu'on a avec de vision sur ce personnage, quand on voit qu'elle touche le ventre, et le regard qu'elle rend à Juno est incroyable, quoi. Et que Juno lui rend aussi un sourire, et elle comprend, ah bah avec cette femme, mon enfant sera bien. Bah, sera bien, oui, parce qu'elle est aimante, elle a envie de ça. Elle a envie d'être mère, et oui, il y a tout dans ce regard. Et je sais que le réalisateur voulait vraiment qu'on ait un moment cet attachement à ce personnage, et que Diablo Cody lui a écrit ça en une semaine, cette petite scène-là qu'il a retrouvée derrière et qui match, qui est génial. En même temps, il a réduit son salaire de 5 millions, donc il pouvait bien lui faire une scène. Hein. Et ouais, non, mais... attention. Non, mais au-delà, mais au-delà de ça, je trouve que c'est bien, parce qu'encore une fois, tu vois, on s'attache beaucoup au départ à Jason Bateman, parce qu'il est cool. Bah oui. Mais finalement, elle est aussi géniale. Elle a aussi ses névroses, elle a aussi tout ça. Mais comme tout le monde, finalement, et derrière, ouais. Et tous les personnages sont un petit peu comme ça. On a Juno qui est toujours dans la provoque un petit peu, qui cache finalement ses émotions, mais qui derrière, il y a des émotions, il y a un cœur, et il y a tout qui se lâche à la fin. Et tous les personnages sont comme ça, et je trouve ça chouette en fait. Le film est bien écrit pour ça aussi. Et justement, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que Juno, même s'ils se séparent, elle fait le choix de laisser son enfant à Vanessa. Parce qu'elle a compris que avec Vanessa, il serait bien. Voilà. On sait que Vanessa, ça fait un moment qu'ils essayent d'avoir des enfants. Et il y a une phrase aussi qui est violente, parce que Juno peut être violente sans s'en rendre compte aussi. Quand elle est enceinte et quand elle rencontre Jennifer Garner et qu'elle lui dit Jennifer, elle trouve ça trop beau qu'elle soit enceinte, elle dit c'est pas vous qui avez à le porter. Et là il y a le regard de Jennifer Garner et tu comprends que elle aimerait bien, elle a essayé, elle peut pas. Et enfin ce moment est beau aussi, et ça se joue dans un regard, quoi. C'est tout. Et il y a plein de petits moments comme ça dans le film que en tout cas qui moi me touchent. Je sais pas vous, mais quand on regarde ça, film bien écrit. Bien écrit et bien mis en scène. C'est bien. Et puis bien interprété. Et bien interprété. Jennifer Garner est incroyable là-dedans. Et enfin, tous les acteurs sont incroyables dans ce film, quoi. J'ai fini. Déjà fini. Eh ben, si t'as fini, on va passer à la musique. Passons à la musique. Parlons à la... Je pense pas qu'on peut parler de Juno sans parler de sa bande originale, qui est incroyable. Et j'avais envie de revenir vite fait là-dessus. Alors, personnellement, la bande originale de Juno, c'est une BO qui, moi, quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup apprécié, et j'ai même appris à jouer de la guitare là-dessus. Enfin, vraiment, c'est sur les accords de certaines de ces chansons. Et la musique, elle est drôle, elle est marrante, elle est atypique, elle est apaisante aussi, un peu mélancolique.
Et donc, comment ça s'est fait cette BO ? Eh ben, avant le tournage, Jason Reitman, donc le réalisateur, demande à Elliot Page, qui incarne Juno, quelle musique écoute Juno ? Et Elliot répond The Moldy Peaches. Il fait écouter une playlist à Jason Reitman qui adhère tout de suite. Et les Moldy Peaches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les pêches moisies, est un groupe de rock indépendant américain formé par Adam Green et Kimya Dawson en 1994. Donc c'est du rock indépendant américain. Et les Moldy Peaches, je vous montre la photo vite fait. Alors toutes les photos sont dégueulasses, j'ai trouvé que ça, mais en tout cas, voilà. Leur album, ils ont l'air bien déjantés, moi ça me fait bien marrer. Leurs chansons sont humoristiques, parfois un peu vulgaires, et il faut pas chercher un son pur et bien enregistré. On n'est pas dans du Muse, on n'est pas dans un truc coupé voilà, au fil du rasoir. Non, c'est coupé à la machette et c'est dégueulasse, on entend du souffle partout. Mais c'est leur marque de fabrique, c'est du fait maison. Le groupe se sépare en 2005 et Kimya Dawson et Adam Green se lancent dans une carrière solo, chacun de leur côté. Seulement la production de Juno commence, elle, en 2006, pour une sortie prévue en 2007. Donc Jason Reitman, il rentre en contact avec Kimya Dawson, qui accepte de participer au film après en avoir lu le scénario. Donc elle s'est quand même approprié le truc. Elle recompose donc certaines musiques des Moldy Peaches et y ajoute quelques chansons qu'elle a elle-même écrites, notamment avec son nouveau groupe The Unsee-Pants. Et du coup qui sont bien dans le style du personnage de Juno, drôle, décalé, vulgaire mais pas trop, et avec un fond mélancolique et attachant. C'est quand même des chansons qui peuvent t'arracher une petite larme. Donc les musiques sont drôles, presque enregistrées maison, et c'est marrant à écouter parce que parfois Kimya et les Unsee-Pants, qui chantent avec elle sur ses compositions, se trompent, chantent faux, rigolent et se décalent dans le rythme. C'est super marrant à écouter, des fois. Donc les paroles de Trigger d'ailleurs, qui est une des chansons qui compose cette BO, me font bien rire et je vous propose d'en écouter un premier extrait. The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. Voilà, moi ça me fait bien marrer perso. Des grandes barres de rire. Non, mais je trouve ça drôle. Non, mais oui, c'est très bien. Non, mais je trouve ça drôle. Enfin, c'est pas, ça se prend pas au sérieux ni rien. Et ils chantent même en français. Alors faut tendre l'oreille, parce que tendez l'oreille. Allez-y. Le jackalope a dit, je voudrais être un yeti pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais le yeti a dit, je voudrais être un monstre marin pour pouvoir choper dans la main de tous les requins. Alors, un jackalope, c'est français comme nom. Si vous savez pas ce que c'est un jackalope, c'est ça. Donc c'est un personnage. Ah oui, j'en vois souvent. C'est un personnage mythologique. Enfin, voilà, bon. Mais bon. Donc, et s'il chante en français, pourquoi il chante en français ? C'est parce que certaines des chansons sont en collaboration avec le groupe Unsee-Pants. On peut voir une petite photo. Et donc, les Unsee-Pants, c'est un groupe qui est majoritairement français et dont les membres font partie, habitent la majorité à Annecy. Donc, non, fallait le savoir ça. Donc c'était le petit fun fact du mois. Annecy Annecy de il y a 100 mètres de chez nous quoi. À 100 km de chez nous. Ce qui est marqué dessous, j'approuve ce message. Voilà. Non, mais là, arrêtez là, les Savoyards. Là. Non, Alors évidemment, la BO de Juno ne se compose pas uniquement des Moldy Peaches et des créations de Kimya Dawson, même si c'est elle qui a proposé une bonne partie des musiques avec Elliot Page, qui s'est bien investi là-dedans. Mais les personnages principaux, que sont Juno, Mark et Polly, sont des personnages qui sont tous les trois musiciens et qui sont fans de punk rock. Et la musique est au cœur de leur vie et de leur culture. On retrouve ainsi d'autres chansons, d'autres groupes, notamment Superstar, la chanson Superstar, qui montre la relation entre Juno, qui préfère la version des Carpenters, et Mark, qui lui fait découvrir celle de Sonic Youth. A Well-Respected Man des Kinks qui présente le personnage de Polly au début du film, et enfin Sea of Love de Cat Powell qu'on entend après qu'elle ait accouché et quand Plicker va l'avoir à l'éternité et que enfin
Juno se lâche et laisse sortir ses émotions. Une très belle scène d'ailleurs. Et la musique m'arrache aussi bien une larme de temps en temps. La BO donc, rencontrera un vrai succès puisqu'elle se hisse au sommet des ventes. Et l'album est certifié disque de platine aux États-Unis. Plus d'1 million de ventes, d'exemplaires vendus. Les Moldy Peaches se reformeront même pour la première du film, simplement pour un petit concert ensemble. Enfin, je voudrais rapidement revenir sur la musique de fin, qui est jouée par Juno et Polly, et qui a été enregistrée lors du dernier jour de tournage. Ils n'étaient pas sûrs de pouvoir la tourner à cause du temps, mais voilà. Et donc, qui est interprétée guitare et voix par les 2 acteurs. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote, Kimia Dawson a trouvé qu'ils interprétaient la musique mieux qu'elle. Voilà, leur interprétation était mieux qu'elle. Et bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais appris à jouer de la guitare sur cette BO. Allons-y. Oh là là, que de surprise. Un concert. Ouais, cool. Ouais, cool. Ok. Et avec moi, ce soir, Morgane, que je vous présente après. On va y aller. Est-ce que t'es prête? Ok, moi pas du tout. Je suis pas du tout dedans. Your part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Here is the church and here is the steeple. Wish a rocket for 2 ugly people. I don't see anything of it, anything but you. But you. I have yearning feet of friends. You hear some place, keep some friends. I don't see what anyone can see in anyone else but you. You're always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see anything win, anything but you. But you. You on the brain in the shadow of the train. I kill you all starry-eyed. My body swings from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but you. The people forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see anything win, anything but you. But you. On va vous demander de chanter avec nous. Allez. Encore une fois. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Bravo. Ah, c'est fou. Merci Morgane. Concert, non mais jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Magnifique. Merci. Parce que je dois continuer. Ah ouais, qu'est-ce que c'est classe. Qu'est-ce que c'est classe, Mais mon avec Dieu. qui chantais-tu? Avec qui est-ce que vous avez reconnu notre psy préféré? Mais oui. Oui. Ceux qui ont regardé Trans voient de qui je parle. Donc merci Morgane d'être là. Bravo. Et d'avoir chanté avec moi. Morgane qui chante, qui a l'habitude de chanter dans des groupes de musique. La Fille de l'Ours notamment et d'autres. On est d'accord? Merci à toi. Bravo. Magnifique. C'est trop. Alors sans transition parce que faut avancer, mais il faut parler des anecdotes.
Et les anecdotes, le problème, c'est qu'elles ont déjà toutes été dites. Mais oui, oui, dans dans le caout. Dans Merci le Fred. caout. On va les rappeler. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il a bien fait son travail, ou alors qu'il y a peu d'anecdotes sur ce film et qu'on les a toutes trouvées au même endroit. C'est ça. Où ça Wikipédia. Pédia. Donc le scénariste, Diablo Cody, donc je vais les redire quand même. Hein. La scénariste, pardon. Diablo Cody s'est en partie inspiré de sa vie, hein. Un copain Tout à qui fait. carbure au tic-tac, une pop-pom-pom girl, un téléphone hamburger, et de celle d'une de ses meilleures amies qui était tombée enceinte aussi au lycée. Donc elle a pu s'inspirer un peu de ça aussi. Tournage en 30 jours, 4 saisons pour 30 jours. Donc ils ont dû un peu s'arranger pour faire de la fausse végétation pour que ça rende quelque chose. Et donc ça se passe à Vancouver. Les ventes de hamburgers de téléphone ont explosé suite à la sortie du film. Les ventes de hamburger phone, pas de hamburger de téléphone. Hamburger en soi. J'ai du mal à lire mes notes. Jason Bateman et Michael Cera étaient déjà apparus ensemble dans la série Arrested Development et on peut du coup rajouter, j'ai oublié son nom, mais Monsieur Spider-Man. Voilà. J.K. Simmons, ouais. Regardez Arrested Development, arrêtez, coupez toute cette émission puis allez voir. Non, ne coupez pas l'émission. Après l'émission, allez voir Arrested Development. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, merci. Il y a des gens qui ont préparé des choses. Regardez jusqu'au bout. Déjà que je spoil l'émission de la semaine prochaine, on va pas en plus perdre des abonnés. Surtout qu'en plus, je crois qu'elle est visible sur beaucoup de plateformes en streaming si vous avez. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. À la tentation du diable et vous abonner à quelque chose, je crois qu'on peut la retrouver facilement. Le générique du film donc, a été réalisé en 8 mois. Moi, j'avais bien noté ça, pas 7 mois, 8 mois. C'était écrit 7 à 8. Moi, c'était 8. Faut qu'on discute, Fred. 900 photos d'Ellen Page ont été prises pour la réalisation de ce... Voilà. Et Kimia Dawson, donc ça, je vous l'ai déjà dit, a assuré que l'interprétation de Anyone Else But You par les acteurs de Juno est mieux que la sienne. Mais on est tous d'accord que la meilleure interprétation de toutes, c'est celle de Morgane de et ce moi. soir. Voilà. Totalement d'accord. De Morgane, tout court. Il est venu le temps des cathédrales. Grenouilles. Oui, déjà. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a fait T'as quelque d'autres chose ce choses mois-ci. Mais là, j'avais oublié qu'on avait fait quelque chose. J'avais oublié qu'on avait fait quelque chose. J'ai rampé sur le sol pour qu'on fasse quelque chose. Ah mais oui, c'est Alors, vrai. pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'émission des Retours du Jeudi a été créée a été créé par les 42 Grenouilles, le club de cinéma amateur dont nous faisons partie. Et nous avons donc l'habitude de vous présenter des courts-métrages réalisés par le reste des membres de l'équipe, parce qu'on n'est pas que 4, on est beaucoup plus. À la fin de nos émissions, on est 42 à peu près. Il s'agit donc ici d'un film réalisé par Jean-François Basset, et c'est sa première réalisation. Et c'était le moment de mettre le film, pas de mettre l'affiche. Ok les gars, va falloir sortir les doigts du cul là. Non, parce que la semaine prochaine, on tourne Juno, du coup, moi, j'ai pas d'idée. Thibaut, range tes doigts. Je te le dis à chaque fois. Merci, c'est dégueulasse. La semaine prochaine, on tourne Juno, et moi, j'ai pas le temps de m'y atteler. Du coup, c'est simple, c'est vous qui allez bosser là-dessus. Mathias, est-ce que tu pourrais rappeler le film au reste du groupe, s'il te plaît? Oui. Alors, Django, c'est un film sorti en 2021, et c'est l'histoire d'un ado qui tombe enceinte. Oh merde. C'est un autotest. Attends, Django n'est pas sorti en 2021, et en plus on parle même pas de Django, mais de Juno, qui est pas non plus sorti en 2021. Ouais, en 2019 quoi. Et donc, il va voir son crush amoureux du moment, et il lui annonce que... On s'encule. Alors non, oui, c'est Elliot Page, mais le film est pas sorti en 2019, il est sorti en 2005, du coup c'était pas Elliot Page, c'était plutôt Ellen Page à la base. Oui, enfin bref, il y a un moment là, elle veut avorter, et donc elle va au planning familial. Et là, c'est une vraie boucherie. Attends Mathias, rassure-moi, t'es pas en train de nous raconter la cité de la peur là? Non, mais il y a un moment là, quand elle va faire sa paperasse, il y a une scène à la Lynch. Signez ceci, s'il vous plaît. 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 Garde de l'enfant. Trague.
Ouais, bon, Mathias, t'as pas vu le film, c'est bon, on a compris. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu le film, s'il vous plaît? Parce que là, ça va vite m'énerver, je commence à en avoir ras-le-bol. Anne-Laure, t'aurais pas une idée par hasard? Ben, je sais pas. Et si elle avait utilisé un préservatif? Bah voilà, ça c'est une bonne idée, ça j'achète. Ok, bah vous voyez que de temps en temps vous arrivez à sortir des bonnes idées. I was quiet as a mouse when I snuck into your house and took roofies with your spouse in a knit and out a louse. Lights are lousy all the time, they suck your blood, drink your wine, say shut up and quit your cry, give it time and you'll be fine. Et c'est comme ça que se termine notre émission. Rien d'autre à rajouter, hein, j'ai rien oublié. Cette émission était plus courte que d'habitude. On commence à réussir à tenir nos délais. Oh là là, c'est pas mal. Vous pouvez donc retrouver l'émission intégralement sur YouTube ainsi que la version podcast sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez aimé, à en parler autour de vous, à laisser des j'aime. Voilà. Tu me voles mes répliques en fait. Je t'ai laissé. Pourtant, je les ai toujours notées. Mais vas-y, dis Mais des oui, choses. Dis des choses. Ah non, mais c'est mon moment. C'est mon moment. C'est son moment. Attends, vas-y. La question, est-ce que vous voulez ne pas pouvoir regarder à nouveau les émissions que vous avez ratées ou réécouter les émissions? La réponse est non. Par contre, est-ce que vous pouvez réécouter... Ah, je me suis fait couper la vidéo, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez réécouter ces émissions, regarder à nouveau les vidéos, les écouter dans le train, les écouter dans la voiture, les écouter avec vos enfants? La réponse est oui. Et oui, voilà, parce que comme le disait Sylvain, en effet, l'émission est disponible en rediffusion sur YouTube, les retours de jeudi, en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et c'est la belle vie. C'est magnifique. Et c'est la belle vie, c'est beau. On remercie c'est beau, tout ça. du coup Thibaut, on remercie Samuel, on remercie Fred qui est en train de changer des batteries comme il peut. C'est pas grave Fred, c'est la fin. À la limite. Anne-Laure Petit pour la modération Twitch. On remercie Morgane. Ah oui, bravo. Merci Morgane. Tu peux venir avec nous La plus belle. sur le plateau là. Parce on a plus de caméra sur toi, tu peux venir. Il paraît que tu connaîtrais le chauve là. Oui. Voilà. On se connaît un petit peu. Morgane, que vous pouvez remercier heureusement dans le chat. On vous remercie, vous qui nous suivez. Et... Attends, on est en train de faire du cadrage là. Ah, oh, regarde, comme on est mignon, chérie. Faites-moi un point là-dessus là. Ah bah y a pas de raison, viens Chèche, allez viens, on fait un cadre un peu bizarre avec Chèche. Allez viens, je sais pas qui. Bon. Merci à vous. Le mois prochain, on parlera de Grave, un film réalisé. Ah bon, on savait pas. Film réalisé très très bien par Julia Ducournau. Ouais. Ducournau, pardon, j'ai toujours du mal. En 2016. Et voilà, ce sera une super émission. Et on se retrouve du coup. On est le combien là? On est le 3. On se retrouve le 3 mars pour Grave. À bientôt. À vous les studios. À vous les studios.